Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous vous réveillez 1, 2, parfois 3 fois par nuit pour uriner? Restez avec moi jusqu'à la fin. Ce que je vais partager peut transformer votre sommeil et votre santé. Beaucoup pensent que se lever la nuit fait partie du vieillissement normal. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Votre corps essaie peut-être de vous alerter. Il existe un terme médical pour cela, la nicturie. C'est lorsqu'une personne se réveille plus d'une fois la nuit pour uriner. Le vrai problème, c'est que cette habitude interrompt vos cycles de sommeil profond. Elle réduit la production d'hormones essentielles comme l'hormone de croissance et la mélatonine. Cela perturbe votre métabolisme et la récupération de votre organisme. Sans oublier le risque de chute, surtout quand vous vous levez somnolent dans le noir. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Pourquoi cela arrive et surtout, ce que vous pouvez faire simplement pour l'améliorer. Avant de continuer, dites-moi en commentaire. Combien de fois vous réveillez-vous par nuit? 1, 2 ou plus de 3 fois? Vos réponses m'aident à créer du contenu toujours plus précis pour vous. Et si vous aimez les sujets sur la santé préventive et le sommeil de qualité, laissez un like. Cela permet à ce message d'atteindre plus de personnes qui en ont besoin. Quand nous sommes jeunes, notre corps produit une hormone appelée vasopressine. Sa fonction est de réduire la production d'urine pendant le sommeil. C'est ce qui permet à la vessie de tenir jusqu'au lendemain matin. Mais avec l'âge, la production de cette hormone diminue naturellement. Résultat, les reins continuent de produire de l'urine comme en plein jour. La vessie se remplit pendant votre sommeil. De plus, la vessie vieillit elle aussi. Tout comme les muscles et les articulations perdent leur élasticité. Elle perd sa capacité à s'étirer et à retenir de grands volumes. Avec moins d'urine, vous ressentez déjà l'envie d'aller aux toilettes. Voici un détail intéressant que peu de gens connaissent. Pendant la journée, beaucoup accumulent du liquide dans leurs jambes. Surtout si vous passez du temps assis ou debout. Ce léger gonflement au niveau des chevilles, c'est de l'eau emprisonnée par la gravité. En position allongée, ce liquide retourne dans la circulation. Il passe par les reins et devinez où il finit. Dans la vessie. C'est pourquoi beaucoup ressentent le besoin d'uriner au petit matin. Parlons maintenant d'une erreur fréquente. L'habitude de boire de l'eau au mauvais moment. Certaines personnes passent la journée sans s'hydrater correctement. Puis en fin d'après-midi ou en soirée, elles boivent de grandes quantités d'un coup. Votre corps essaiera alors d'éliminer cet excès pendant votre sommeil. Le secret réside dans une routine d'hydratation intelligente. Je vais vous expliquer exactement comment ajuster votre emploi du temps. Comment boire pour dormir toute la nuit sans interruption. Laissez-moi vous parler d'un danger que beaucoup sous-estiment. Se réveiller la nuit peut être plus risqué qu'il n'y paraît. Parfois, on se réveille dans le noir, à moitié endormi. On trébuche sur quelque chose en chemin. Un simple coup contre le coin du lit peut provoquer une chute grave. Plus le temps passe, plus notre corps devient vulnérable. Une chute nocturne, en particulier après 60 ans, peut provoquer des fractures. Hanches, poignets ou colonne vertébrale. Cela peut nécessiter une hospitalisation, voire une intervention chirurgicale. Ce type d'événement bouleverse complètement la routine et l'autonomie d'une personne. Se réveiller pour uriner n'est donc pas qu'une simple nuisance. C'est un risque réel pour votre santé. L'impact de la nicturie ne s'arrête pas là. Lorsque le sommeil est interrompu à répétition, le cerveau ne peut pas effectuer ses cycles de repos profond. Ces moments où il élimine les toxines accumulées et consolide les souvenirs. C'est pendant ce sommeil profond que se produit le nettoyage du cerveau. Un processus essentiel pour maintenir vos fonctions cognitives à jour. Le manque de sommeil continu et réparateur peut, au fil du temps, affecter votre mémoire. Votre raisonnement et votre concentration en souffrent. Des études récentes montrent que les troubles chroniques du sommeil augmentent le risque de maladies neurodégénératives. Comme la maladie d'Alzheimer, particulièrement chez ceux qui ont une prédisposition génétique. Parlons maintenant du facteur cardiaque. Chaque fois que vous vous réveillez au milieu de la nuit, votre corps active des hormones de stress. Le cortisol et l'adrénaline. Cela fait battre le cœur plus vite et augmente la pression artérielle. Cela peut sembler temporaire, mais si cela se produit tous les jours, au fil du temps, cela exerce une pression sur votre système cardiovasculaire. Le risque d'hypertension, d'arythmie et même d'insuffisance cardiaque augmente. Ce n'est pas seulement une vessie pleine qui vous dérange. C'est un signe que votre corps est dérythmé. Voyons maintenant les erreurs les plus courantes qui aggravent la situation.
La première, ne pas boire assez d'eau pendant la journée. Cela provoque une forte concentration d'urine qui irrite la vessie. Votre corps est alors obligé de l'éliminer plus fréquemment, y compris la nuit. Autre idée fausse, pensez que le problème vient d'une vessie trop petite. La plupart du temps, le véritable coupable, ce sont les reins qui produisent un excès d'urine pendant la nuit. Pas la taille de la vessie elle-même. Voici une erreur que presque tout le monde fait. Consommer de l'alcool ou de la caféine le soir. Beaucoup aiment boire un verre de vin avant de se coucher pour se détendre. Mais l'alcool, malgré sa somnolence initiale, nuit à la qualité du sommeil. Il inhibe l'hormone antidiurétique responsable de la diminution de la production d'urine. Résultat, vous dormez mal et vous réveillez plusieurs fois pour aller aux toilettes. La caféine présente dans le café, le thé noir, les boissons gazeuses et même le chocolat a aussi un effet diurétique. Même si vous pensez bien dormir après un café, cela peut vous perturber sans que vous vous en rendiez compte. Cela augmente la production d'urine et perturbe indirectement votre sommeil. Autre détail important, boire trop de liquide avant de se coucher. Parfois, c'est une habitude innocente. Prendre un médicament avec un grand verre d'eau ou une tisane apaisante. Cela peut paraître inoffensif, mais cela suffit à vous réveiller au milieu de la nuit. Il est donc important de revoir votre routine. De petits changements peuvent faire toute la différence. Quelle serait alors la stratégie idéale? Celle que la plupart des spécialistes recommandent est simple. Hydratation intelligente et précoce. Au réveil, commencez votre journée avec 1 ou 2 verres d'eau. Cela stimule votre métabolisme et reconstitue les fluides perdus pendant la nuit. Ensuite, gardez une bouteille d'eau toujours à proximité. Buvez petit à petit tout au long de la journée. Le secret, concentrez 70 à 80% de votre consommation totale d'eau avant 16 heures. De cette façon, votre corps a le temps de métaboliser et d'éliminer l'excès avant que vous alliez vous coucher. Cela empêche l'accumulation de liquide dans votre vessie pendant la nuit. Ce simple changement aide déjà de nombreuses personnes à dormir toute la nuit sans interruption. Et avec beaucoup plus d'énergie le lendemain. Après 16 heures, il est important de réduire progressivement la quantité de liquide. Entre la fin d'après-midi et le soir, il est préférable de boire de petites gorgées. Surtout si vous avez l'habitude de boire quelque chose au dîner. N'en abusez pas, et surtout pas avec les boissons alcoolisées. Il est préférable de mouiller votre bouche avec de petites quantités d'eau. Juste pour accompagner le repas. Voici un concept que j'adore enseigner. Ce qu'on appelle la zone sacrée de 2 heures. Cela signifie que dans les 2 heures avant de vous coucher, vous devez éviter complètement tout type de boisson. Si c'est absolument nécessaire, limitez-vous à une petite gorgée ou humidifiez simplement vos lèvres. Savez-vous pourquoi? Beaucoup pensent « je vais juste boire un verre d'eau, faire pipi avant d'aller au lit et voilà ». Mais le corps ne fonctionne pas ainsi immédiatement. Ce verre d'eau chaude que vous venez de boire descend d'abord dans votre œsophage. Il atteint votre estomac, puis l'intestin grêle et le gros intestin où l'absorption a réellement lieu. Ce processus prend du temps. Ensuite, cette eau absorbée va vers le sang. Les reins commencent à filtrer le sang et une partie du liquide est transformée en urine. Ce n'est qu'ensuite qu'elle aboutit dans la vessie. En d'autres termes, c'est un processus lent. Si vous buvez des liquides à l'approche de l'heure du coucher, vous vous réveillerez inévitablement quelques heures plus tard avec la vessie pleine. Cette règle de 2 heures de jeûne liquide avant de se coucher est très efficace. Cela donne à votre corps le temps de tout assimiler et vous permet de dormir toute la nuit sans interruption. Autre recommandation importante, videz complètement votre vessie avant d'aller dormir. Prenez l'habitude d'uriner juste après vous être brossé les dents. Même si vous n'en avez pas vraiment envie. Cela permet de réduire le volume résiduel et d'éviter l'inconfort au milieu de la nuit. Il y a un facteur que beaucoup oublient, le sodium. L'excès de sel dans l'alimentation, notamment celui des aliments ultra transformés, des viandes transformées, des sauces toutes prêtes et des plats très épicés, entraîne une rétention d'eau diurne et une élimination accrue le soir. De plus, les aliments très épicés, riches en poivre, peuvent irriter la vessie. Cela augmente la fréquence urinaire. Réduire le sel et les assaisonnements forts est donc une étape importante pour éviter de se réveiller la nuit. Voici un conseil supplémentaire qui fonctionne vraiment bien. Surélevez vos jambes 30 à 60 minutes avant de vous coucher. Vous vous souvenez, j'ai expliqué que pendant la journée, le sang et les liquides ont tendance à s'accumuler dans les jambes sous l'effet de la gravité.
En position allongée, ce liquide retourne à la circulation sanguine. Il passe par les reins et finit par se transformer en urine. Donc si vous anticipez cela, si vous levez un peu les jambes avant de vous allonger, votre corps fait déjà ce processus avant le coucher. Vous pouvez reposer vos pieds sur un pouf, placer une chaise devant le canapé ou simplement vous allonger sur le lit et surélever vos jambes avec des oreillers pendant une demi-heure. Ce geste simple améliore la circulation de retour. Il réduit le gonflement des jambes et diminue considérablement la production d'urine nocturne. Maintenant, j'aimerais savoir de votre part. Avez-vous déjà utilisé l'une de ces stratégies? Essayez-les pendant quelques jours, puis revenez ici. Dites-moi dans les commentaires si ça a fonctionné. Combien d'heures avez-vous réussi à dormir d'un coup sans vous réveiller? J'adore suivre vos progrès, ça m'aide à améliorer mes conseils. N'oubliez pas de laisser votre like si ce contenu vous a aidé. Partagez avec quelqu'un qui se lève sans cesse la nuit pour aller aux toilettes. Croyez-moi, ces informations peuvent transformer le sommeil et la santé de nombreuses personnes. Récapitulons rapidement les points essentiels. Concentrez votre hydratation avant 16 heures. Respectez la zone sacrée de 2 heures avant le coucher sans boire. Évitez l'alcool et la caféine en soirée. Réduisez le sel et les aliments épicés. Surélevez vos jambes avant de dormir. Videz votre vessie complètement avant de vous coucher. Ces habitudes simples peuvent vraiment changer votre qualité de vie. Un sommeil réparateur, c'est la base d'une bonne santé. Bien sûr, si vos réveils nocturnes persistent malgré ces changements, consultez un professionnel de santé. Il pourra identifier d'autres causes bien possibles et vous accompagner de manière personnalisée. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun conseil santé. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de ceux qu'on aime. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.